Chers frères et sœurs, bonjour! Je vous souhaite une très belle année 2021 pour commencer avec ces énergies de nouveau cycle, de début de nouveau cycle. J'ai envie de vous partager un message qui m'a été révélé lors d'un rêve que j'ai fait durant le mois de décembre 2020. Alors je vais vous raconter ce rêve et ensuite je pourrai partager ce que j'ai compris des signes qui m'ont été envoyés. Donc j'ai rêvé en fait que je me trouvais dans une salle de concert où j'avais l'habitude d'aller il y a encore quelques années de ça. Que le concert était sur le point de commencer et que le peu de personnes qui étaient en fait déjà dans la salle euh, se sont fait virer de la salle et d'une manière assez violente. Donc moi j'étais en train en fait de ranger mes affaires, mettre les affaires que j'avais dans mon sac pour pouvoir sortir. Et apparemment, c'était pas assez rapide. Et le vigile de la salle, en fait, m'a brutalisé, m'a donné un gros coup sur l'épaule pour me dire que je devais sortir tout de suite, peu importe si j'avais eu le temps ou pas de ranger mes affaires. Donc, en fait, au début, je dis non, mais c'est pas possible, là, en fait, c'est pas possible de traiter les gens comme ça. J'ai bientôt fini. Enfin, moi, j'ai commencé à utiliser, on va dire, la manière douce pour exprimer mon désaccord. En tout cas, mon désaccord d'être traité de cette manière-là. Et puis en fait, après, je voyais que j'avais face de moi quelqu'un qui en avait mais rien à faire de ce que j'étais en train de dire. Et du coup, j'étais tellement pas d'accord avec ce coup qu'il m'avait donné que j'ai commencé à lui mettre un peu la pression en lui demandant son nom, comment il s'appelait. Enfin bref, bon, c'était dans le rêve. C'était comme ça. Et donc, je me retrouve à sortir de la salle, voilà, assez énervée. Et finalement, lui, il avait un petit peu plus réagi, un petit peu, voilà. Après, que je lui ai posé ces questions-là en lui mettant un peu la pression de connaître son identité. Voilà, et puis du coup, en fait, je vois en fait plein de gens qui attendaient pour pouvoir entrer dans la salle, et en fait, le nombre était limité suite là aux dernières restrictions qu'on a pu connaître là ces derniers mois. Donc là, c'était un petit peu comme si ça se passait dans le futur, c'est-à-dire qu'un nombre très précis de personnes pourront rentrer dans les salles de concert, etc. Et du coup, je regardais ces gens qui avaient qu'une envie, passer un bon moment dans la salle et qui finalement se fichaient pas mal du fait qu'il y ait ces restrictions-là. Ce qui les importait le plus, c'était que eux, ils aient leur place et après finalement, le reste, ils s'en foutaient un peu, quoi. Et du coup, ça m'a mis dans une colère noire dans mon rêve, en fait. Je me suis retrouvée à crier l'injustice déjà de ce qui se passait et que je disais mais c'est pas possible en fait qu'on puisse accepter des conditions pareilles. Bon, à savoir quand même que quand je me suis réveillée le matin, j'avais réellement mal à l'épaule, donc ça m'a quand même assez brassée parce que je me suis dit bon bah voilà, mon esprit n'a pas fait la différence entre là le monde physique et mon incarnation terrestre et ce que j'ai subi en fait dans le monde de l'esprit et l'aspect abstrait euh, que revêtait la forme de ce rêve, quoi. Enfin, en tout cas, immatériel. Voilà, donc bon, j'étais pour revenir à mon rêve à l'extérieur de la salle, assez en colère, etc. Et en fait, d'un coup, à l'horizon, j'ai vu en fait plein d'âmes. Mais quand je vous dis plein d'âmes, c'est des milliers et des milliers d'âmes prêtes à s'incarner sur Terre. Euh, En fait, ça ressemblait à une armée, j'allais dire l'armée du salut, mais vraiment, en fait, c'était rempli d'âmes qui avaient décidé de venir s'incarner sur Terre. Et puis du coup, j'étais interpellée, je me suis dit, waouh, mais là, ça fait beaucoup de monde.
Et puis en fait, ces âmes, au plus elles se rapprochaient de moi, et en fait, au plus elles revêtaient du coup leur forme humaine, avec leur chair humaine. Et d'un coup, je me suis retrouvée du coup avec plusieurs dizaines en fait d'enfants autour de moi qui étaient donc déjà incarnés sur Terre et qui venaient à moi. Et une d'entre elles, très mignonne, me dit mais t'inquiète pas, ne t'inquiète pas en fait, euh, on est là pour rétablir l'ordre divin. On est là pour faire régner la justice de Dieu et pour venir révéler la bonté divine, pour venir révéler en toute joie, en toute simplicité, la vérité de la création. Waouh! Donc moi je suis restée sans voix, à la fois tellement heureuse, tellement soulagée, mais aussi tellement impressionnée. J'avais aucun mot qui sortait de ma bouche. Je me revois juste vraiment le visage de cette petite fille, euh, voilà, avec une bouche en cœur, enfin voilà, qui révélait en fait la joie de vivre simplement et complètement libérée d'éventuelles sanctions et restrictions humaines n'ayant aucun sens. Et puis voilà, j'ai eu une voix off, donc la voix omniprésente, omniconsciente de, de l'esprit qui s'est adressé à moi dans le rêve et qui m'a dit voilà, les plutoniens arrivent pour sauver le monde et pour libérer le monde des entraves dans lesquelles il est en train de se mettre actuellement. Donc voici le beau message de paix et d'amour que mon rêve m'a transmis, en tout cas que j'ai reçu en rêve, qui m'a été transmis au travers de mon rêve. C'est qu'en fait les générations des jeunes et toutes les générations d'enfants à venir euh, en fait feront que le nettoyage va se faire de manière évidente et naturelle au travers en fait des futures générations, en fait des jeunes générations et de celles qui sont à naître. Donc en fait, j'ai envie de vous dire, ne nous inquiétons pas, restons sereins et confiants, gardons la foi dans le fait que qu'en fait tout va se jouer en fait en aval. C'est-à-dire que les nouvelles générations ne laisseront pas passer les injustices. Elles vont vraiment être là pour transcender tout ce que les générations actuelles ne transcendent pas. Ou en tout cas, pas de manière massive. Là, les plutoniens, ils sont en masse, c'est-à-dire que leurs âmes sont très 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 nombreuses et qu'elles ne laisseront pas passer en fait euh, toutes les absurdités en fait que l'on peut déjà voir depuis déjà un certain moment. Voilà, donc c'est un message d'espoir, c'est un message de paix intérieure, de confiance, un message de foi euh, qui m'a été transmis, et je suis certaine que je ne suis pas la seule à avoir reçu ce type de message. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager et à révéler vos messages dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Je vous en serai reconnaissante. Bien sûr, à partir du moment où c'est constructif, où c'est dans un échange respectueux. Voilà, donc merci les plutoniens, merci l'univers pour tes merveilleux plans. J'adore cette phrase qui dit j'avais des plans pour ma vie, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était surtout la vie qui avait un plan pour moi. Voilà, donc gardons confiance dans la réalisation du plan divin et de la réalisation du royaume de Dieu sur terre. Je
vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse année 2021. À très bientôt.